Les Lulu Scorpions, c'est à vous. Flash sentimental pour cette fin octobre et le mois de novembre. Le soleil vient de passer aujourd'hui en Scorpion. Mercure est en Scorpion. Autant vous dire que quand vous avez envie de parler, c'est pas pour parler météo. Que les discussions sont plutôt profondes, émotionnelles. Ça vient chercher en profondeur. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? La Vénus est en Sagittaire, donc elle est plus légère là. On est passé dans plus de légèreté au niveau sentimental. Mais on va voir déjà avec les cartes ce que ça vous dit. Un roi d'épée. Un 3 de bâton. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Si jamais. Projection. Ah non, en fait, c'est pas quelqu'un là que je sens, c'est vous. Je vous sens déterminé. Alors, c'est ça. Ça, c'est Mercure en Scorpion. C'est alors là, quand je parle, j'ai envie d'être écoutée. Il y a un côté, je ne parle pas pour rien dire. 5 de denier. Ouais. Là, ça bosse sur une blessure d'abandon. Blessure d'abandon, les Scorpions. Ouais, puis ça bosse grâce à votre inconscient, la papesse. Il y a tout. Mercure aussi en Scorpion, il y a aussi l'intuitif là dans les tripes. Vous voyez, d'avoir les messages de façon intuitive. C'est ça que je sens. Et ouais, vous êtes dans un sas de grande transformation. Hein. Je vous dis, c'est la période scorpionique, donc on est quand même dans des énergies très fortes, Pluton qui bosse, il y a beaucoup d'aspects au niveau astrologique qui nous font travailler dans nos profondeurs. On a la carte de la mort, je vous sens en en profond travail et d'accueil, peut-être d'une nouvelle version de vous, mais là c'est en process en fait. Donc, je sens que vous êtes dans un positionnement où parler, vous choisissez les mots, vraiment. Hein, c'est les mots acerbes, les mots, c'est les mots, pas les mots qui piquent, mais les mots à point nommé, c'est ça que je veux dire. Parce que là, vous êtes dans une projection à long terme qui vous pousse à travailler une blessure d'abandon de façon intuitive, peut-être grâce à la conscience modifiée, grâce à votre intuition profonde, dans un process de transformation. Oh, ouais, on a la tour, hein, et peut-être que ce process va être un peu percutant quand même, hein, profondément percutant, c'est ça que je sens. C'est comme si tout votre être pouvait trembler à l'intérieur de votre carapace, quoi. Ouais, alors là, avec la tour, j'ai l'idée d'un événement bouleversant de transformation. Comme vous voyez, entre la papesse et la tour, là où la couronne saute, c'est comme s'il y avait venu des profondeurs, là. On connaît bien le scorpion pour mourir et renaître. Il y a vraiment cette idée de laisser monter en vous un process qui va éclater au grand jour en version chakra couronne, pouf, illumination, pour vous permettre de poser une compréhension sur une blessure d'abandon qui a pu être là depuis longtemps et qui vous permet justement de voir l'avancement, d'être dans cette patience en fait avec le 3 de bâton, dans cette patience, faire confiance au processus, c'est ça que je sens.
faire confiance au processus. Alors au niveau relationnel, bah voilà, on est dans un tirage sentimental, mais là, je sens, bon, c'est peut-être en lien à un signe d'air, mais là, je vous sens dans un process profond intérieur. Et il me semble que la guidance du mois d'octobre général était dans la même veine. Hein. Je vous dis, je parle de veine et d'artère. Vous êtes en profond changement cellulaire, quoi. Donc là, relationnellement, ça vient toucher. Peut-être c'est que c'est en lien à quelqu'un. Ça vient réactiver cette blessure d'abandon. Vous voyez, peut-être que vous aussi vous vous sentez en manque d'amour, en manque affectif. Il peut y avoir ça aussi, parce que bon, on est dans une transition où il y a beaucoup de choses qui travaillent en profondeur et d'être peut-être en manque relationnel. Il y a peut-être ça aussi avec cette 5 de denier. 5, ouais, et ça va être percutant de changement. Là, je suis tombée sur le 5 minutes 55. 5, c'est le chiffre du changement. Il pourrait y avoir dans cette phase au niveau relationnel un gros, je vous dis, il y a quelque chose de percutant qui va popper là à haute conscience. Oh, punaise. Ouais, c'est du lourd les scorpions. C'est la renaissance. Oui, roi de bâton. Roi de bâton, roi de bâton, roi de bâton. On retrouve reine d'épée, roi d'épée. Ouais, là je vois surtout les polarités yin-yang à venir travailler. Il y a peut-être un travail aussi énergétique avec ce roi de feu qui est là. Peut-être que vous êtes un peu dans cette posture un peu froid, un peu avec l'épée à la main, quitte à trancher tous ceux qui viennent vous embêter, parce que c'est peut-être en lien à un roi de feu là. Oh, j'arrive pas à parler, hein. C'est fou. Oh là là, roi de bâton, lion, bélier ou sagittaire, un signe de feu. Et vous vous préservez. Vous préservez vos énergies. Vous n'avez pas envie d'être embêté par toutes les sollicitations. Vous êtes dans votre bulle, vous êtes en retrait, vous êtes dans ce process énergétique qui peut se faire. Parce que vous avez envie de voir plus loin de ce qui se passe. Parce que je vous sens vraiment dans un process de passion, de projection à long terme. Et ça vient travailler les blessures d'enfance. Ça vient travailler les blessures d'enfance. Ouais. Donc peut-être en lien à quelqu'un qui vient vous faire bosser ça, là. Signe de feu. Je vous sens pas... ouais, on a le pendu. Alors là, entre la carte de la mort, la tour, le pendu, là, vous voyez, je vous disais, chakra couronne, ça va popper, ça va s'illuminer, là. Ouais, et on retrouve l'éternel 9 d'épée que j'ai eu pour tous les signes. Nuit compliquée, rêve, écoutez vos rêves, notez vos rêves, nuit chaotique, angoisse, peur, cauchemar. Bon, c'est là. Sachez que c'est un peu collectif hein, en ce mois d'octobre. Là, j'ai un autre message aussi. On a aussi quand même ce côté du voile. Le voile entre les deux mondes, vous voyez, qui est très fin en ce moment, en ce mois d'octobre. Hein. Et de profiter peut-être de cette finesse qui nous permet d'aller voir au-delà du voile, au-delà du tangible, ce qui peut être présent comme clé, comme compréhension
d'écouter les petites voix, quelles qu'elles soient, de faire confiance à votre petite voix intérieure, c'est ça que je sens. Et, euh, et là, donc, il peut y avoir vraiment une prise de conscience, quelque chose qui va vous percuter. Au-delà de ça, peut-être autour du 10-15 novembre, là. Mais là, je ne vous sens pas dans un process relationnel. C'est un process intérieur qui se fait, les scorpions. C'est un process intérieur peut-être en lien à quelqu'un, mais ça vient... C'est le retour à vous, quoi. Là, c'est le retour à vous. Je ne vous parlerai pas d'amour, de choses comme ça. Il y a un process intérieur qui prend toute la place. Il prend toute la place et prenez le temps d'accueillir tout ce qui se passe. Prenez le temps de prendre soin de vous, de préserver vos énergies, d'être consciente que ce n'est qu'un passage de transformation. Là. Sentez-vous dans cette transformation. Sentez-vous vous transformer. Et avec le pendu, je vois vraiment cette sensation de stagnation parce qu'il y a un process intérieur puissant qui se fait. Bon, 11-11, voilà les scorpions. C'était le message du jour. Ciao, ciao!